Priorité au direct, Sandra Boulanger, vous êtes sur place. On vient de voir ces images extrêmement choquantes. Les recherches ont repris ce matin pour essayer de retrouver d'éventuels survivants. Oui, effectivement, et ces recherches s'étaient même poursuivies cette nuit et elles ont abouti à la découverte du corps d'une nouvelle personne dont on ne connaît pas encore la nationalité. Hier déjà, les secours avaient localisé les cadavres de 2 hommes âgés, un Espagnol et un Italien qui se trouvaient dans une cabine avec leur gilet de sauvetage. Ce matin, les recherches vont reprendre plus activement depuis que le jour est levé, mais les secouristes pensent que les chances sont très minces de retrouver encore des survivants. Ils vont surtout dorénavant s'orienter vers la recherche des corps qui pourront ainsi être rendus aux familles. D'après les autorités locales, 15 personnes sont encore portées disparues et selon les médias italiens, il y aurait parmi ces disparus 2 couples français. Vous restez avec nous, Sandra Boulanger. Le flou demeure encore sur les causes de ce naufrage et si l'on en croit certains témoignages, eh bien, la catastrophe serait due à une hallucinante tradition que l'on appelle l'inchino. Et en italien, ça veut dire la révérence. En fait, le capitaine du bateau était en train d'effectuer une sorte de parade. C'est une tradition, sauf que là, ça s'est mal terminé. Julien Migaud-Muller. On appelle cela l'inchino, littéralement la révérence, une tradition qui consiste à passer le plus près possible des côtes de l'île de Giglio, toute lumière allumée et sirène hurlante. Une façon de saluer les 800 habitants de la petite île de Toscane et de divertir les milliers de passagers. Ils font souvent salut quand ils passent, comme s'ils le disaient bonjour à l'île et à ses habitants. On entend 3 coups et ils saluent toute l'île. Sur place, personne n'aurait pu imaginer un tel accident. Certains avouent toutefois que les navires passaient souvent dangereusement près des côtes rocheuses. Mais pas question pour le commandant de remettre en cause des éventuels risques de l'inchino. Avant son arrestation samedi, il a préféré pointer du doigt les instruments de navigation. J'ai de bonnes raisons de penser que ce rocher n'a pas été indiqué par le système de navigation. Hier, le quotidien italien La Stampa a publié une lettre rédigée par le maire de Lille en août dernier. Il y remercie l'un des capitaines du Concordia pour l'incroyable spectacle de la veille au soir avec le passage du super navire devant le port du Giglio. Un spectacle devenu, selon lui, une tradition incontournable. De quoi accréditer un peu plus l'hypothèse de l'inchino dans la catastrophe de vendredi soir. Et on vous retrouve en direct, Sandra Boulanger, on l'a compris dans le sujet. On s'oriente véritablement vers une faute majeure du commandant, donc il serait donc responsable à 100% de ce naufrage. Oui, d'après la justice, ce commandant, pour commencer, a navigué beaucoup trop près des côtes. C'est sa première erreur. Deuxième erreur, ça, ce sont les témoins, les passagers qui le racontent. Il a eu un comportement totalement inapproprié au moment de l'accident. Il a quitté le navire avant minuit, alors que les derniers passagers ont été évacués à 5 h du matin. Et plus grave encore, là, ce sont les gardes-côtes qui l'affirment. Ils lui ont demandé, ces gardes-côtes, de remonter sur le Costa Concordia pour aider aux opérations de secours. Eh bien, il a tout simplement refusé. Sandra Boulanger, l'envoyée spéciale de BFM TV, donc en Toscane, avec Philippe Vigneault.